Je suis plus qu'impatient. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire les prédictions de ces matchs retour des barrages. Que ce consiste, voilà, après avoir vu ce match aller, voilà, on a vu la victoire du Feyenoord contre le Milan AC, on a vu bien sûr la victoire du Bayern contre Celtic, on avait en tout cas toutes sortes de résultats, la défaite de l'Atalanta contre Bruges. On va tous vraiment revenir sur tout ça en prédisant bien sûr les matchs que nous allons recevoir cette semaine-là. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça me fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors tout d'abord, avant de commencer, je tiens juste à vous dire comme quoi le tirage au sort va être vendredi. Donc l'annoncer tout de suite parce que voilà, le tirage au sort des huitièmes va être vendredi. Et bien sûr, ça va pas être juste pour la Ligue des Champions, ça va être aussi pour l'Europa League et la Conference League. Ça veut dire on va voir Chelsea va jouer contre qui, voilà, dans l'Europa League on va voir contre qui Manu, l'Olympiakos, Tottenham, voilà, etc. Le Fenerbahçe va affronter qui, on verra tout ça. Mais moi là je suis juste très impatient. Et bien sûr qu'on va voir bien sûr le tirage au sort, on va bien sûr prédire les huitièmes de finale des trois compétitions Inch'Allah. Et là c'est parti, sans plus tarder, commençons maintenant sur nos prédictions. Et on va tout d'abord commencer par le match entre Feyenoord et l'AC Milan bien sûr. Ou enfin l'AC Milan contre Feyenoord, parce que on a bien vu cette faut le dire, c'est sûr que moi le match que j'avais vu c'était le match entre le Bayern Munich et Celtic. En plus de ça, j'avais vu Everton Liverpool bien sûr parce que c'était la même journée, mais même à ça j'avais surtout vu Bayern contre Celtic en direct là, mais j'ai quand même pu voir que le Feyenoord a bien été impressionnant et je peux dire que voilà, le Feyenoord a ouvert le score sur un but en début de match. Et moi, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette victoire de Feyenoord, c'est que déjà t'as l'AC Milan quand même qui a réessayé. Il a réessayé parce que quand même l'AC Milan c'est une équipe redoutable quand même en Ligue des Champions. Mais elle reste que elle pourrait faire quand même mal au San Siro. Faut le dire parce que San Siro c'est quand même pas un endroit très facile à jouer. Je l'ai bien vu même en tant que Gunners, mais c'était face à leurs rivaux. Et moi je trouve que honnêtement, quand tu affrontes l'Inter Milan ou l'AC Milan à domicile au San Siro, peu importe, il n'y a rien de facile. Parce que les deux c'est presque le même atmosphère. Les deux c'est comme presque les mêmes supporters. C'est juste les deux se détestent en général, mais même à ça, moi je le dis parce que je sais qu'on peut. Parce que déjà on a affronté l'Inter Milan et on a grande chance de tomber sur le Milan AC si on les affronte en huitième de finale. Mais là, le Milan AC, en tout cas, c'est sûr que d'un côté, ils sont quand même bons quand ils jouent au San Siro. Très rarement, je les vois perdre. Mais ça reste que. Moi, en tout cas, c'est sûr que j'ai pas vraiment suivi beaucoup le Milan AC, mais ça reste que c'est quand même une équipe qu'en Serie A, elle est pas si forte que ça. Mais mis à part ça, quand même, moi, je peux dire, parce que déjà aussi, t'as une équipe du Feyenoord en Eredivisie, elle est quatrième. Et bien sûr, on a vu face aux grosses équipes quand même. Feyenoord quand même, c'est pas une équipe facile du tout. Elle est bonne en tout cas face aux grandes équipes. On l'a vu, ils ont battu le Milan AC, ils ont détruit même le Bayern Munich. Voilà, ils perdaient 3-0 contre City, ils sont revenus à 3-3. Déjà que tu vois juste tout ça, ça montre que le Feyenoord pourrait faire quelque chose face au Milan AC. Ils pourraient, mais déjà aussi le Milan AC sont quand même, de leur côté, ils sont 7ème de Serie A. Le Milan AC quand même, lorsqu'ils jouent à domicile bien sûr, ils mettent quand même des bons résultats. Face à l'Inter Milan, ils ont quand même réussi à ne pas perdre contre leurs rivaux milanais, mais en tout cas, le Milan AC, c'est une équipe quand même que si elle n'est pas top, si elle n'est pas top, vraiment, ça se pourrait que Feyenoord peuvent choquer. Hein. Et moi, je ne sais pas pourquoi. Je peux, je sens, j'ai comme ça, ce sentiment que le Feyenoord pourrait sortir le Milan AC. Je pense, honnêtement. Mais en même temps, faut pas non plus dire n'importe quoi sur le Milan AC parce que déjà le Milan AC quand même, ils ont mal commencé en Ligue des Champions comme vous le savez avec deux défaites, Liverpool, Leverkusen. Voilà, ils s'imposent contre Bruges et en tout cas, je vais pas revenir sur tous les matchs mais même à ça voilà, on a bien vu que le Milan AC a réussi à se débrouiller à ne pas perdre après leur mauvais début de Ligue des Champions. Sans bien sûr oublier cette surprise face au Dynamo Zagreb, mais en tout cas ça montre que le Milan AC
essayera énormément là. Et c'est sûr que d'un côté tu auras un Leao, un João Félix qui va sûrement essayer de tout donner pour que le Milan AC ne sorte pas de la Ligue des Champions tout de suite. Mais moi je vois bien le Milan AC se faire surprendre par Feyenoord. Honnêtement là, je vais quand même aller. Je sais que je vais un peu trop loin là parce que ça se pourrait que, parce que je pense que la plupart des personnes vont dire que le Milan AC peuvent gagner facilement. Mais après ce que j'ai vu du Feyenoord, ils sont pas très faciles. Hein. Ils sont pas très faciles. Hein. Ils ont pu mener genre plus que 1-0, même si ils auraient quand même pu mener plus que 1-0 lorsqu'ils étaient à domicile. Mais après ce que j'ai vu, vraiment, je pense que l'AC Milan, pas l'AC Milan, mais le Feyenoord. Bah déjà, je pense que l'AC Milan aura quand même du mal à ouvrir le score face à Feyenoord. Mais même moi, là, je vois, donc moi, là, je vois bien que quand même le Milan, c'est pourrait peut-être marquer, mais même à ça, je pense que ça ne va. Je pense qu'ils vont essayer peut-être de réduire le score et de essayer plus, mais je pense que Feyenoord sera l'équipe qui mérite quand même d'aller en quart de finale, d'aller en huitième de finale, excusez-moi. Donc j'irai peut-être avec une qualification du Feyenoord. Ils vont ouvrir le score un peu dans la première mi-temps là, mais ça ne sera pas assez et je pense que le Milan AC vont sortir tout de suite de cette Ligue des Champions. Prochain match, Benfica-Monaco, bah ça va pas être si difficile que ça à prédire parce que là, après moi, là, je me suis dit au début que Monaco pouvait battre le Benfica, mais là, ça fait déjà 2 fois de suite dans cette Ligue des Champions que le Benfica arrive à s'imposer en France contre Monaco. Déjà, on l'a vu en phase de Ligue au mois de novembre, je pense, c'était Feyenoord, pas Feyenoord, qu'est-ce que je raconte, que c'était Benfica qui avait gagné 3-2. Et là maintenant, ils perdent en 0 à domicile à 10 joueurs en plus, hein, avec un carton rouge que j'ai pas du tout compris honnêtement, mais je vais pas revenir là-dessus quand même, mais ça montre que l'AS Monaco vraiment aurait dû faire quelque chose à domicile. C'est comme nous environ. Si, ça fait me penser à Arsenal à la Carabao Cup lorsqu'on a perdu contre Newcastle, et là malheureusement on n'a pas pu faire mieux en retour, mais là je pense que je vois la même chose se passer à l'AS Monaco malheureusement. Je vois la même chose, je vois malheureusement le Benfica passer. Parce que quand même Benfica en même temps il mérite, hein. Il mérite, parce que Benfica quand même reste que c'est une très très bonne équipe, hein. Ils ont fait en tout cas beaucoup de résultats impressionnants, en parlant bien sûr du match quand même qu'ils étaient pas loin de gagner, mais malheureusement pour eux le Barça a réussi à revenir à 5-4. Et ensuite tu as Benfica, au début ils avaient gagné 4-0 contre l'Atlético Madrid, ils se sont imposés à la Juventus aussi. Donc honnêtement, je... Ils avaient très bien joué. Mais en tout cas, je vais pas sous-estimer Monaco non plus. Je vais quand même pas les sous-estimer en disant ah non ils sont trop, ils auront du mal à se qualifier. Mais même à ça, ça reste que Benfica. Tu joues dans le stade de Benfica, c'est pas très facile. Hein. Jouer au Portugal face aux équipes portugaises, c'est très très chiant. Je le dis en tant que Gunners parce que c'est pas facile du tout à affronter. C'est sans trop sous-estimer, mais ça va être dur. Ça va être dur pour Monaco. Donc je vois bien, moi, le Benfica se qualifier avec 2-0. Je dirais, moi, avec une victoire de 2-0 pour le Benfica. Next, Atalanta face à Bruges. Ça, par contre, ça va être un match soit disons comme un match très intéressant parce que là, déjà j'étais juste très choqué de voir que Bruges avait réussi à s'imposer la dernière rencontre là, en tout cas lors du match aller j'étais choqué que Bruges ait réussi à gagner, mais en tout cas beaucoup de personnes disent que voilà, est-ce qu'il y avait vraiment penalty sur cette action là, oui ou non. Bah moi je ne sais pas trop, mais peu importe. Le truc, c'est que Atalanta n'a pas pu faire grand chose dans ce match-là face à Bruges. Écoute, il faut dire qu'ils ont essayé, mais comme Bruges en même temps ont une défense juste vraiment incroyable. Hein. Récemment, ils ont réussi à ne pas avoir perdu beaucoup récemment. Juste, je repense à la défaite qu'ils ont eue à la dernière journée face à Manchester City. Maintenant, ils sont toujours en train de se Maintenant, ils sont toujours en train de s'affronter. Ils sont toujours en train d'essayer de continuer ce record-là, peu importe vraiment les adversaires qui c'est. Et vraiment, là, s'ils continuent comme ça, là, ça pourrait être autre chose. Parce que c'était clairement la meilleure équipe
de cette Ligue des Champions qui n'a pas passé les poules, elle a fini 9ème, qui n'a pas passé la phase de Ligue, excusez-moi, et elle a fini 9ème. Dans tous les cas, elle a fini 9ème. Donc là, c'était comme vraiment la meilleure équipe à ne pas passer. Et certainement, là, ils vont vraiment essayer de se reprendre de tout ça. Parce que, en tout cas, c'est sûr, il y a eu plein de matchs qui n'ont pas pu gagner, comme le cas de Celtic, etc. Ils auraient dû battre le Barça, mais... Et d'ailleurs, il fallait nous battre aussi. Hein. Je pense que ça aurait été un gros regret pour Atalanta de ne pas de pas gagner contre nous. Mais peu importe, moi, ce que je pense qui va se passer, je pense que ça va être une victoire de 2-0, ce qui va faire 3-2 en pointage total. Je vois bien cette équipe de l'Atalanta sortir Bruges et revenir surtout. Je sais, hein, je sous-estime pas Bruges. Bruges pourrait faire quelque chose aussi hein, si ils défendent comme au match aller ou comme ils l'ont fait souvent en Ligue des Champions face à la Juve, etc. Mais moi, je ne vois pas vraiment moyen que cette équipe de... Je vois vraiment pas moyen que cette équipe de Bruges, de l'Atalanta quand même, abandonne et que surtout sort par une équipe de Bruges que quand même normalement en tant que champion d'Europe, tu ne devrais pas sortir quand même. Hein. Je pense que l'Atalanta devrait quand même gagner 2-0 et passer au 8ème de finale. La prochaine rencontre, Bayern Munich contre Celtic. Très beau match, en tout cas on a vu un très beau match à l'aller avec un Olise incroyable but qu'il a mis. Faut dire que on a vu que Harry Kane aussi a mis le deuxième but et là Celtic aurait essayé hein. En tout cas la vérité Celtic en tout cas aurait essayé. Moi là je me suis dit que peut-être Celtic pouvait faire quelque chose mais le Bayern est resté un peu plus fort. Mais Celtic ouais, c'est sûr que la Celtic quand même à domicile, c'est pas le même Celtic qu'à l'extérieur. On se souvient que Celtic avait perdu 7-1 contre le Borussia Dortmund lors de la deuxième journée. C'était dans le stade Iduna Park. Et là maintenant, et là maintenant ils s'en vont à l'Allianz Arena. C'est sûr que là, beaucoup de personnes devraient se dire que le Bayern devrait gagner si facilement que ça. Mais quand on regarde juste vraiment Celtic, qu'est-ce qu'ils ont pu faire à l'aller? En tout cas, ils ont ouvert le score, mais comme ça n'a pas compté, il y avait un petit hors-jeu au début de l'action parce qu'en fait il bloquait la vue de Manuel Neuer et ensuite cette équipe de Celtic elle a en tout cas énormément essayé parce que en tout cas, ils ont eu aussi beaucoup d'occasions, ils ont été comme non ils ont pas été comme volés d'un penalty mais comme c'était pas loin d'être un penalty en fait, c'était pas loin d'être un penalty. Je pense que c'était Upamecano qui avait comme repris le ballon mais comme en même temps d'avoir touché le défenseur, mais en fait ça se voyait d'un angle que c'était un penalty, mais comme non il n'y avait pas penalty là-dessus quand même, ça c'était sûr. La vérité c'est qu'il n'y avait pas penalty, mais malheureusement ça empêchait vraiment Celtic de pouvoir réaliser quelque chose d'incroyable face au Bayern Munich. Mais faut dire que c'est une équipe quand même assez redoutable comme cette équipe de Vincent Kompany a affronté en Ligue des Champions. C'est pas simple, c'est vraiment pas simple hein. Quand tu vois des Harry Kane, ils ont en tout cas une top attaque hein. Quand tu vois juste le but de Olise qu'il a mis et en plus voilà les dribbles qu'il faisait, ça par contre c'est une attaque dangereuse. Mais c'est sûr que quand tu vois qu'il y a des attaquants comme Harry Kane, Olise, Musiala, Sané ou Gnabry, peu importe, ça va être très compliqué. Hein. Ça va être très compliqué et je vois bien le Bayern Munich quand même gagner ce match là 2-0. Ça va être pas mal en tout cas pour ce match retour à l'Allianz Arena. Et bien sûr, je ne vois pas Celtic vraiment réaliser quelque chose de plus gros que ce qu'ils ont fait. Je pense que Celtic, en tout cas, leur parcours va s'arrêter là en Ligue des Champions. Ensuite, il nous reste encore 4 matchs. Borussia Dortmund contre Sporting. Dortmund, littéralement, ils leur ont mis 3-0 au stade José Alvalde, si je me trompe pas. Ils leur ont mis en tout cas un bon 3-0. Moi qui disais que Sporting et Dortmund c'était pas fort les deux en même temps, mais je voyais quand même le Dortmund gagner, mais pas si facilement que ça. Mais ils ont réussi à leur mettre quand même 3 buts avec un but de Heidi Emi, etc. Voilà, exactement. Ils ont pu faire en tout cas ils ont pu faire vraiment ce qu'il fallait faire, c'est de au moins ne pas perdre au retour. Et en tout cas, ils ont réussi à... ils n'ont pas pu perdre à l'extérieur et ils ont réussi à s'imposer même 3-0. Malgré que je me sens un peu mal pour le Sporting, parce que là, en tout cas, on sait tous que le Sporting sans Ruben Amorim, c'est nul à chier. Quand tu vois juste vraiment que le Sporting a
a détruit Manchester City. Maintenant, plus rien. Défaite 5-1 contre nous, défaite 2-1 contre Bruges. Puis voilà, énormément de matchs. Défaite 2-1 contre le Leipzig. Donc, c'est pas fort du tout. C'est pas fort du tout le Sporting CP. Mais ça reste que je me sens mal quand même parce qu'ils avaient très très bien commencé avec plusieurs belles frappes qu'ils ont pu faire à domicile en première mi-temps surtout. Mais le Borussia Dortmund ne se sont pas du tout laissés faire et direct en deuxième mi-temps on revoit l'aller. Dortmund élargit le score direct avec des buts de Guirassy, etc., de Adeyemi et de Pascal Gropp. Et moi, je vois pas vraiment que le Dortmund puisse perdre ce match littéralement et qu'il gâche pas ça au Signal Iduna Park. Littéralement, le Signal Iduna Park, c'est l'un des endroits les plus compliqués à jouer en Europe. Ils sont très très bons au Signal Iduna Park, faut le dire. Et je vois Dortmund gagner encore un 3-0. Vraiment, le Sporting, déjà, ils font mal. Déjà, juste chez eux, ils n'arrivent pas à faire... ils font que perdre sur des gros scores. Et là, maintenant, ils affrontent Dortmund, Signal Iduna Park. Je ne vois pas comment ils pourraient faire mieux. 3-0 Dortmund, simple et net. Et ils continuent leur parcours. Désolé pour le Sporting, je pense que normalement, si Ruben Amorim serait resté, ils seront dans le top 8, littéralement. Mais là, c'était complètement une chute totale après son départ. On va parler d'un match pas mal similaire à Dortmund Sporting, et c'est le Paris Saint-Germain qui affronte Brest ce mercredi en Ligue des Champions. Littéralement, le PSG se sont baladés à Brest, même si c'était pas très facile, dommage pour Brest en plus, comme quoi ils avaient fait un superbe parcours dans les phases de Ligue, malheureusement contre les gros ça n'a pas été, Barça, PSG, pas PSG, bah oui le PSG, mais surtout le Real Madrid, ils ont aussi chuté contre Shakhtar. Normalement, si normalement ça aurait été pas la phase de ligue, ça aurait été toujours eu des phases de groupe de 6 matchs. Le Brest serait directement à l'huitième de finale. Mais là maintenant, c'est compliqué ce qui leur arrive. Et en tout cas, ils n'ont pas vraiment fait la job dans ces matchs dans ces 2 derniers matchs du mois de janvier. Et là maintenant, ils se sont retrouvés face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc là, le Paris Saint-Germain a réussi à faire un record comme quoi, voilà, on le sait tous que c'est la première fois que 2 équipes françaises se sont affrontées en Ligue des Champions. Maintenant, le PSG, la seule chose qu'ils doivent faire en tout cas, c'est pas de perdre ce match, c'est pas de se faire remonter au score, mais certainement, je vois pas le PSG faire ça. Tout le monde le dit, comme quoi les remontadas ne semblent pas très possibles pour cette équipe brestoise, surtout que c'est une équipe qui n'a jamais battu le PSG depuis un bon moment, je ne sais plus quoi, mais moi je vois juste le Paris Saint-Germain faire exactement pareil. Peut-être que je vais être un peu gentil cette fois-ci et je verrai peut-être Brest marquer un but. J'irai 3-1 pour le Paris Saint-Germain, simple et net. Je vois quand même pas vraiment le PSG faire du n'importe quoi, surtout lorsque voilà, ils ont Liverpool et le Barça plus tard, donc déjà juste tu passes par Brest, ça montre que déjà Liverpool et Barça, ça se pourrait qu'ils peuvent leur mettre des raclés, mais on sait jamais. Le PSG maintenant, depuis un certain temps, depuis le début, ça allait mal un peu quand tu vois le match d'Arsenal, le match du PSV, le match du Bayern, etc. Même match des Girondins, ça allait mal. Et surtout quand ils se sont repris contre le RB Salzbourg, et bien sûr ils se sont repris contre Man City et l'autre là, Stuttgart. Et on voit bien que vraiment ils se sont bien réveillés pour au final éviter une élimination en phase de groupe. Et là maintenant ils sont maintenant à un pied d'aller en huitième de finale. Donc moi je vois toujours une victoire de 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Et là avec comme ça vraiment on montre que vraiment le PSG va encore une fois essayer de peut-être aller chercher encore une fois un bon parcours comme la saison dernière, peut-être une demi-finale ou peut-être même une finale, peut-être pour eux, je leur souhaite bien en tant que Gunners, j'aime bien le Paris Saint-Germain en Ligue 1, mais là ça va être difficile parce que déjà ils auront Liverpool et là peut-être que là avec ce qu'on voit de cette équipe là, voilà, tu fais une remontada face à City, tu détruis Stuttgart, voilà, avec des gros scores, c'est pas rien, c'est vraiment pas rien, pour se réveiller surtout d'une élimination, c'est l'une des très bonnes manières, c'est une très bonne manière. Donc, et là maintenant, ça se pourrait que des équipes comme le Barça ou Liverpool auront énormément, ou pas énormément, mais un peu de mal face au Paris Saint-Germain. C'est sûr que là, c'est les 2 meilleures équipes. Mais moi, en tout cas, je vois le PSG gagner 3-1, simple et net. Ils s'en vont en huitième de finale. Puis le parcours continue là, et le parcours s'arrête là, malheureusement, pour les Brestois. Ensuite,
PSV Juventus, ça va être un très bon match à regarder, hein. J'ai très hâte de voir ça, autant que Feyenoord AC Milan, en tant que Gunner, je le dis, hein, pour savoir ça sera qui nos adversaires. Mais là, après ce que j'ai vu du match aller, Juventus qui s'impose 2-1 contre PSV, c'était dur pour la Juventus, hein, ça c'est sûr, parce que le PSV sont vraiment bons, ils ont vraiment essayé, ils ont eu en tout cas plein d'occasions pour essayer de peut-être surprendre la Juve. On a vu en tout cas cette rencontre-là 2 fois, mais là c'est pas comme la AS Monaco et Benfica, là c'est différent, tu vois quand même que le PSV a perdu 2-1 à l'extérieur, et en plus que le PSV en général, ils sont très très bons à domicile, jusqu'à maintenant ils ont gagné tous leurs matchs je crois en Ligue des Champions à domicile, après avoir bien sûr gagné contre Liverpool, faire une remontada contre Shakhtar Donetsk. C'est vraiment pas rien. Ah non, laisse faire. J'ai oublié qu'ils avaient fait match nul avec Sporting CP lorsqu'il y avait toujours Ruben Amorim. Mais le PSV Eindhoven reste toujours une très très bonne équipe aux Pays-Bas et même en Ligue des Champions. Ils sont vraiment bons à domicile. La dernière fois, on avait fait match nul avec eux lorsqu'on était dans le même groupe que eux la saison dernière. Même si qu'on leur a mis 4-0 à domicile. Mais le PSV reste toujours un bon club hollandais. Ils sont les champions d'Eredivisie. Et moi, je vois pas vraiment le PSV essayer de faire un mauvais match. En tout cas, c'est sûr que la Juventus sont bons, mais ils commencent à... Des fois, ils sont pas très forts non plus. Je crois qu'ils avaient battu l'Inter Milan ce week-end en Serie A. Et même en plus, la Juventus avait réussi à gagner... avait réussi à gagner le match aller, mais... moi, en tout cas... Le PSV peut faire vraiment quelque chose à domicile. Vraiment, le PSV sont bons à domicile. Certainement, ils voudront pas perdre ce match-là. Certainement, ils pourraient faire quelque chose. Et vraiment, je vois ça. Vraiment, je le vois. Je le vois. J'irai pour moi, victoire 1-0. Ça va faire 2-2 pointage total. Et le PSV s'impose au tir au but. Je vois ça comme scénario dans ce match de barrage retour. Parce que quand même, t'as la Juventus qui est pas du tout en top forme 100% là quand même. Faire match nul avec Bruges, perdre 2-0 contre Benfica, voilà. Le seul bon match en général, ou les seuls vraiment bons matchs qui m'ont impressionné, c'est quand ils ont battu City, ils ont battu Leipzig en perdant 2-1. Voilà, et bien sûr, on l'a vu au début de la Ligue des Champions lorsqu'ils avaient gagné 3-1 contre le PSV Eindhoven. Donc vraiment, moi je vois bien le PSV faire un gros choc et sortir... la Juventus, tout comme le Feyenoord d'ailleurs, hein, tout comme le Feyenoord, hein, vraiment, les Hollandais m'ont impressionné. Les Hollandais ont vraiment des équipes qui m'impressionnent beaucoup. Et même si que moi j'ai plus peur des Italiens que des Hollandais, honnêtement, mais ça reste que les Hollandais restent toujours que ça va être difficile déjà juste en tant que Gunners. Même si que c'est les deux Hollandais qui se qualifient, faut pas vraiment se dire que on est en quart de finale direct, hein. On va se calmer un peu. Mais en tout cas, on reviendra sur ça vendredi lorsqu'on verra le tirage ou ça un petit peu importe, parce que vraiment, je suis très impatient de voir en tout cas ce gros clash. Donc, moi je vois bien le PSV gagner au tir au but. Mais ça reste que ce clash va être énormément serré. Dernier match, le gros choc entre le Real Madrid et Manchester City. On l'a vu, j'ai bien débriefé ce match-là. Real Madrid s'est imposé à l'Etihad Stadium 3-2 à l'extérieur. Pour la première fois de leur histoire, ils s'imposent à l'Etihad Stadium de Manchester City. Pep Guardiola est en ce moment dans la merde, voilà, mais malgré leur 4-0 qu'ils ont mis à Newcastle United, je pense que je l'avais mentionné lors de mon débrief de Arsenal-Leicester, là. Et ensuite, bien sûr, il faut se rappeler que le week-end prochain, ils ont Liverpool, Manchester City, donc vraiment, de leur côté, je trouve ça un peu intéressant, mais d'un côté aussi, il faut dire que le Real Madrid, là, ils ont chuté face à l'Osasuna, et bien sûr, en Ligue 1 en général, ça fait déjà 3 matchs sans victoire, et... là, je sens que les choses vont aller plus difficiles pour eux. Je sais pas ce que City pourrait vraiment essayer de faire quelque chose. Parce que là, après avoir vu le triplé de Marmouche face à Newcastle United, moi, je me dis que peut-être cette équipe de Marmouche, c'est vraiment Marmouche, je sais pas ce que ça serait une bonne idée de le faire commencer. Déjà juste le fait de ne pas l'avoir fait jouer au match aller, ça m'a choqué. Ça m'a choqué totalement. Hein. Malgré qu'il a été fantomique face à Arsenal. Il n'a pas vraiment été aussi dangereux, mis à part le match face au Real, face au Real Madrid, face à Newcastle United, face à Chelsea quand même. Il aurait un peu essayé, mais aujourd'hui, c'est pas vraiment énorme. Hein. Faut être énorme. Hein. Je suis pas sûr si le Real Madrid vont
se faire laisser Manchester City réaliser une remontada au Santiago Bernabéu. Voilà, je vois toujours le Real Madrid gagner aujourd'hui, mercredi. Hein. Honnêtement, le Real Madrid au Bernabéu, quand même, comment est-ce que tu veux quand même que le Real Madrid... jamais de la vie, vraiment, j'ai vu le Real Madrid se faire prendre des remontadas au Santiago Bernabéu. D'ailleurs, je l'ai vu en tout cas, ça reste qu'ils ont déjà perdu cette saison Bernabéu, qu'on repense à la défaite contre le Barça au 4-0, contre l'AC Milan au mois de novembre. C'est sûr que ça, c'était des faux pas pour cette équipe de Carlo Ancelotti. Mais moi, je vois toujours Real Madrid gagner, soi-disant 2-0 ou peut-être 2-1, parce que quand même, je vois quand même City peut-être essayer de les surprendre comme ils ont fait à l'Etihad Stadium, mais je ne suis pas sûr si 100% ça va être clair, parce que ça va être très dur. Ça va être très dur. Il y a beaucoup de supporters de City qui pensent qu'ils vont se faire détruire par le Real Madrid, même après ce qu'ils ont fait contre Newcastle, mais là, ça va être compliqué, parce que même le Real Madrid... Faut dire que les deux sont pas en top forme. Hein. Mais moi, j'irais 2-1 Real, qualification directe pour les huitièmes de finale pour les hommes de Don Carlo. Donc voilà, c'est donc la fin de ces prédictions. Donc je suis juste très impatient de voir les 8 équipes qui vont se rendre en huitièmes de finale. Et par la suite, on verra ce tirage au sort vendredi, en plus de l'Europa League aussi, que je suis très impatient de voir, qui... Vraiment, juste, cette Ligue des Champions commence à devenir hyper dingue. Mais, moi, ce qui va m'étonner le plus dans ces huitièmes de finale, c'est que voilà, déjà, on se rappelle surtout des équipes de telle équipe vont affronter telle équipe. On va vite se le rappeler avant de terminer cette vidéo. Donc tout d'abord, faut déjà savoir que le gagnant de Bayern Celtic affronte le gagnant de... En fait, il faut se rappeler que le gagnant de Bayern Celtic et de Real City affronte soit l'Atlético Madrid, je crois, ou le Bayer Leverkusen, exactement. Ensuite, il faut se rappeler que le gagnant de PSV Eindhoven et de Juventus, le gagnant de PSV Juventus et le gagnant, bien sûr, de comment ça s'appelle, AC Milan Feyenoord affrontent nous, Arsenal, ou l'Inter Milan. Ensuite, le gagnant de PSG Brest, ça je l'avais mentionné, le gagnant de PSG Brest et de l'AS Monaco contre Benfica affronte soit le Barça ou Liverpool. Ensuite, le gagnant de l'Atalanta contre Bruges et bien sûr le gagnant de l'autre barrage entre Dortmund et Sporting affronte bien sûr Aston Villa ou Lille. Donc ça semble être des huitièmes de finale intéressants, hein, et encore plus lorsqu'on voit que maintenant il n'y aura plus de tirage pour les quarts de finale, ça va être fini les tirages après ça, il n'y aura pas de tirage pour les quarts de finale, ça veut dire que vraiment ça semble être fou ce nouveau format de LDC. Donc voilà, c'est la fin de ces prédictions pour ces barrages de Ligue des Champions. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis